Personne ne se souvenait pourquoi la guerre avait éclaté. C'était trop loin, même pour les machines. Les archives racontaient qu'elle avait commencé par un malentendu, puis des représailles, puis un génocide, et puis un autre. Chaque espèce rejetait la faute sur les autres. Des alliances se formaient, se brisaient, se reformaient, puis s'effondraient à nouveau. Mais, d'une manière ou d'une autre, dans le chaos, les humains ont fait saigner la galaxie. Et puis, comme ça, ils disparurent. Disparus dans leur coin d'espace. Plus d'escarmouches, plus de diplomatie, plus d'avant-postes, plus d'interférences, une retraite complète. Ils scellèrent leurs frontières et laissèrent le reste de la galaxie s'étouffer dans les cendres de sa propre cupidité. Ils appelèrent cela l'armistice, un accord signé, témoin de 10 à 7 espèces dirigeantes et gravé dans les étoiles elles-mêmes, un pacte entre les humains et le reste. Pas de guerre, pas de franchissement de frontières, pas de contact, il le maintint pendant 3000 ans, au moins les humains. Je suis né la dernière année de l'armistice, dans les ruines de la station Europa, en orbite autour de Jupiter. Ils nous ont entraînés comme s'ils savaient ce qui allait arriver. Pas comme des soldats, mais comme des bourreaux. La différence est dans le regard. Les soldats tirent pour gagner. Les bourreaux tirent pour achever. Ils nous ont donné des leçons d'histoire enveloppées dans des dossiers secrets. Des noms que personne n'osait plus prononcer. Les ratés sont Trek Dominion, Eura Mindborn, le collectif Eshir, ceux qui ont tenté de nous anéantir. Nous avons mémorisé toutes les espèces qui ont voté pour notre destruction il y a 3000 ans. Puis nous avons mémorisé leurs faiblesses. Nous n'avons pas dit que nous voulions nous venger. Nous n'y étions pas obligés. Nous étions la seconde version de l'humanité, la version patiente, la version froide. Alors, quand la 3000e année arriva et que l'horloge approcha de sa dernière seconde, tout le monde attendit. Rien ne se passa. Aucune attaque, aucun message, aucun signe de mouvement de la Terre, de Mars, de Titan ou du réseau de défense extérieure. Juste le silence. C'était là l'erreur. Ils pensaient que nous étions devenus mous, que notre silence était synonyme de paix. Cet isolement nous avait fait oublier. Ils ont envoyé le premier coup de semonce 3 mois après l'expiration du traité. Un cuirassé Achir a dérivé juste à l'intérieur de notre frontière, camouflé et curieux, scanners grands ouverts, diffusant dans leur langue maternelle. Ce fut leur dernière action. Nous n'avons pas répondu. Nous n'avons pas prévenu. Nous les avons anéantis. Chaque colonie Escher a appelé à l'aide le même jour. Tous les signaux se sont interrompus par des parasites. La galaxie observait avec horreur. Et nous avons souri. J'étais sur la station Sol Noir, une base d'armement oubliée enfouie sous la croûte de Mercure. On ne nous avait pas dit à quoi nous attendre. On nous avait seulement dit qu'à la fin de l'armistice, nous ne serions plus des soldats. Nous serions des armes. Je me souviens d'être debout à côté du commandant Durek, l'homme qui m'a élevé, formé, qui m'a fait perdre mes hésitations. Nous regardions les étoiles sur l'holo-écran, des dizaines de flottes extraterrestres se mobilisant près des anciennes zones neutres. Durek ne broncha pas. « Ils vont attaquer ?» dis-je. Il hocha la tête. « Laissez-les faire. » 3 heures plus tard, la déclaration tomba. Annonce d'urgence de l'Assemblée galactique. Le traité a été violé. L'humanité a repris les hostilités. Ceci est une déclaration de guerre officielle. L'humanité a repris les hostilités. Ceci est une déclaration de guerre officielle. Le silence s'installa dans la salle. Puis vint un moment dont je me souviens encore. Durek se tourna vers nous. 5 rangées d'agents nés dans le silence, ressuscités dans la mort. Il sourit. Il était temps de leur rappeler pourquoi ils nous craignaient. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, juste de discrets hochements de tête et le bruit des armes qui se chargent. Parce que nous n'étions pas là pour nous battre. Nous étions là pour mettre fin à la guerre qu'ils avaient oubliée, celle que nous avions gagnée la dernière fois. Nous n'avons pas attendu les ordres. Nous étions les ordres. Une fois la guerre déclarée, tous les postes de commandement se sont éteints.
Plus de transmissions ouvertes, plus de diplomatie, ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la doctrine. Les anciennes tactiques n'étaient plus valables. Nous ne menions pas une nouvelle guerre. Nous tenions une promesse plus vieille que nos os. J'ai été déployé sur le secteur 19, nom de code Deadlight, une étendue aride de l'espace lointain qui abritait autrefois le Dominion Trek, l'une des premières espèces à voter pour l'anéantissement de la Terre il y a des siècles. Ils avaient reconstruit depuis. Vaisseaux, stations, satellites, colonies. Leur arrogance les rendait bruyants. Le bruit était facile à trouver. J'étais chef d'équipe pour l'équipe Phantom 4. 5 d'entre nous, élevés et perfectionnés pour la furtivité, la destruction et le silence. Pas de nom, seulement des codes. J'étais vos 4-1. Les autres, vos 4-2 à vos 4-5. Nous n'avions pas besoin de parler. Nous connaissions le rythme. Nous connaissions la chorégraphie de la mort. Le largage fut rapide, propre et intraçable. Nous avons quitté la distorsion à l'intérieur de l'ombre gravitationnelle de l'Oxus, la lune de Trek, une colonie minière froide plus connue pour sa production que pour ses défenses. Ce fut leur deuxième erreur. Nos bottes ne touchèrent jamais le sol. Nous descendîmes par capsule verticale, tranchant silencieusement l'atmosphère comme des lames chirurgicales. Pas de flammes, pas de traînée de chaleur, une couche de carbone et un signal coupé. Le temps que leurs capteurs nous repèrent, nous étions déjà à l'intérieur. V43 a pris le relais de communication Est, un coup de feu. Pas d'alarme. V42 a désactivé son IA de défense avec un code fantôme viral. Je me suis occupé de la tour de commandement centrale. Ce n'était pas difficile. La plupart n'étaient pas des soldats. C'étaient des ingénieurs, des ouvriers, des civils. Mais cela n'avait plus d'importance. Ils avaient déclaré la guerre. Nous n'avions pas commencé, mais nous ferions tout pour la terminer. J'ai quitté la salle de contrôle en 22 secondes. 2 officiers Trek ont tenté de se rendre. Ils ont levé leurs griffes, leurs collerettes jaunes clignotants, signe de soumission propre à leur espèce. Je les ai tous deux touchés au tronc cérébral. Nous n'étions pas là pour les prisonniers. Nous n'étions pas là pour la pitié. Une fois la zone sécurisée, j'ai activé le signal. Remourir. C'était un code simple, intraçable, non crypté. Une impulsion fantôme envoyée à des centaines de satellites humains cachés dans l'espace mort. 1 minute plus tard, j'ai regardé depuis le toit le ciel se fendre. Aucun bruit. Aucun avertissement. 3 canons électriques orbitaux ont tiré depuis l'orbite basse de Mercure, synchronisés avec notre position par des algorithmes de ciblage à l'échelle de la nanoseconde. Les faisceaux étaient invisibles. C'étaient des tiges cinétiques, de solides lances métalliques, larguées à vitesse terminale. L'une a touché le district minier central de la Lune. La seconde a frappé le dôme de l'habitat. La troisième a touché leur réacteur principal. J'ai vu des bâtiments s'élever du sol comme des plumes. Des ondes de choc se sont propagées comme un liquide. Le feu a suivi, puis le silence. Le temps que l'Empire Trek déploie une flotte de réponse, il ne restait plus rien à sauver. La lune de l'Oxus n'était plus qu'un cratère. Et nous étions déjà partis. Il faut que tu comprennes une chose. Ce n'était pas de la vengeance, c'était du calibrage. Nous ne nous contentions pas d'exterminer des ennemis, nous envoyions des messages. Et le message était simple. Nous nous souvenons. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les forums de Galnet se sont enflammés de panique. Des présentateurs de 20 espèces différentes ont tenté d'expliquer nos tactiques, nos armes, notre silence. Ils n'y sont pas parvenus, parce que nous n'utilisions aucun des systèmes qu'ils connaissaient. Pas de flotte massive, pas de grandes invasions, pas de déclarations en direct, ni de discours fracassants, pas de levée de drapeau, ni d'hymne. Juste une destruction pure et simple. Une colonie à la fois. Les Treks ont réagi par la seule voie qu'ils connaissaient, par des représailles. Ils ont envoyé un croiseur intercepter notre vaisseau de retour.
Nous étions en cryogénisation lorsqu'ils nous ont attrapés. Cela aurait dû être la fin. Retour du vaisseau. Nous étions en cryogénisation lorsqu'ils nous ont attrapés. Cela aurait dû être la fin. Leur croiseur était 20 fois plus puissant que notre transport furtif, mais ils n'avaient pas compté sur l'intervention de Durek. Chaque transport furtif transportait un verre, pas un verre au sens littéral, mais un code. Dès qu'un signal ennemi entrait en contact avec notre vaisseau, le verre s'activait. Il s'est injecté dans les protocoles de communication du croiseur Trek, puis s'est infiltré dans ses systèmes internes. Lorsque leur équipe d'abordage est entrée dans notre chambre cryogénique, leur croiseur avait déjà été dérouté. Il a fallu 11 minutes à leur propre vaisseau pour s'auto-détruire de l'intérieur. Nous nous sommes réveillés dans un champ de débris, en orbite autour d'une lune brisée, entourés des corps gelés de nos ravisseurs potentiels. Je me souviens avoir contemplé les restes à la dérive par la fenêtre. Je n'éprouvais ni fierté ni rage. Je me sentais juste prêt. Ce n'était que le début. Ils pensaient que nous serions comme les autres espèces, que nous lancerions une guerre de conquête, bâtirions des empires, établirions des colonies humaines et exigerions la soumission. Ça n'a jamais été prévu. Les humains ne veulent pas régner. Nous voulons qu'on nous laisse tranquilles. Mais si vous nous réveillez, si vous nous forcez à revenir à la lumière, nous ne vaincrons pas. Nous brûlerons. La deuxième vague a frappé le spatioport du collectif Escher près de Vega. Une flotte de drones humains, inhabités et intraçables, a percuté leur base orbitale, neutralisant 6 croiseurs et paralysant leur cœur d'IA principal. Aucune vie humaine perdue. Des milliers de morts Escher. Ils nous ont accusés de crimes de guerre. Nous n'avons pas répondu. Parce que si vous continuez à utiliser des mots, vous n'êtes pas prêts pour la guerre que nous déclenchons. Ils ont appelé à la diplomatie. Bien sûr qu'ils l'ont fait. L'Assemblée galactique a tenté d'organiser un sommet de cessez-le-feu dans la zone neutre de Zend Prime. Plus de 40 ambassadeurs de toutes les races connues étaient présents. Même les Escher, malgré le bain de sang. Même les Trek, encore à la traîne depuis l'impact lunaire, allumèrent des bougies. Ils portèrent des robes, ils passèrent de vieux enregistrements du discours d'armistice initial, comme si cela avait encore une signification. Ils laissèrent une chaise aux représentants humains. Nous ne nous sommes jamais présentés, mais quelque chose s'est produit. Le bâtiment du sommet s'est effondré en pleine cérémonie. Ni explosif, ni vaisseau, juste une soudaine implosion gravitationnelle. Une précision extrême, comme un trou noir éternuant dans le hall. Pas de survivants, pas de message. Juste la chaise, intacte dans les décombres. Ils ont cessé de demander des pourparlers après ça. Je me souviens du briefing précédant l'opération Graine Noire. Durek se tenait devant nous, plus âgé que la plupart, à moitié machine, issu de la guerre qui avait fait sa réputation. Sa voix n'était pas forte, mais elle était lourde, pesante. Il n'y aura pas de paix cette fois, dit-il, en marchant lentement. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Nous avons acquiescé. Nous leur avons donné une seconde chance. 3000 ans de silence. Nous avons fait de nos tombes des jardins. Nous leur avons donné l'illusion de la sécurité. Il s'est arrêté devant moi. Et maintenant, ils nous prennent pour des cruels. Ils nous prennent pour des monstres. Tu nous prends pour qui? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il a souri faiblement. Tant mieux. Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes juste efficaces. Il s'est détourné, la voix froide, et quand tout sera fini, il n'en restera même plus assez pour l'écrire. Cette nuit-là, je me tenais seul sur le pont extérieur de notre croiseur, observant les étoiles à travers la vitre blindée. Je repensais aux histoires qu'on nous racontait enfants, sur la paix, sur l'unité, sur la galaxie enfin réunie après des siècles de sang. C'étaient des mensonges. La vérité était plus simple. Ils nous craignaient. Puis ils ont oublié pourquoi. Et maintenant, nous sommes là pour le leur rappeler. 3000 ans de silence ont suffi à la galaxie pour oublier l'odeur des villes en flammes. Ils se souvenaient des statistiques, des mémoriaux,
des traités de paix signés sur des vaisseaux diplomatiques en orbite autour de planètes mortes. Mais ils avaient oublié la peur. Ils avaient oublié la colère de la Terre, et ce fut la dernière erreur de la galaxie. Ils pensaient que nous étions partis. Non, nous attendions. L'opération Graine Noire n'était pas un plan de bataille. C'était une réintroduction, une déclaration, un rappel que le silence n'est pas la paix. C'est une préparation. Et nous étions parfaitement préparés. La mission était simple. Ni détruire, ni envahir, mais laisser une marque si profonde qu'elle resterait gravée dans la mémoire génétique de nos ennemis pendant des générations. Durek m'a assigné à la tête de l'opération, non pas parce que j'étais le meilleur. Je ne l'étais pas. V4-2 pouvait tuer plus vite. V4-4 avait une meilleure vision tactique. V4-5 était un as de la démolition, si doué qu'il pouvait faire s'effondrer un bunker en fredonnant près de lui. Mais j'avais autre chose. Je me souvenais de tout. J'avais encore le nom de mon arrière-grand-père gravé dans ma peau. Un homme mort non pas au combat, mais dans l'un des camps de la paix dirigés par le collectif Escher, à l'époque où il purgeait le patrimoine génétique de la Terre sous couvert d'équilibre biologique. La paix n'était qu'un autre nom pour leur génocide. Je ne voulais pas de médaille. Je voulais qu'ils se souviennent de nous comme il se doit, pas comme des diplomates, pas comme des traîtres, pas comme une des nombreuses espèces luttant pour leur survie dans l'écosystème galactique. Je voulais qu'ils se souviennent pourquoi ils avaient signé l'armistice. La cible de Black Seed était la cité, archive d'Alris, située dans les profondeurs du territoire Essir, l'un des rares endroits épargnés par la guerre. Un site protégé, neutre selon l'ancienne loi galactique. Cette loi était morte. Ils y conservaient des archives, des bibliothèques vivantes entières de pensées numériques, des histoires, des banques de mémoire génétique, des archives d'espèces et des arbres généalogiques diplomatiques. Ce n'était pas une cible militaire, pas directement, ce qui le rendait parfait, car les guerres ne se résument pas à la mort des victimes, mais à la mémoire des victimes. Nous avons pénétré dans les aquifères souterrains. V42 et V44 ont percé les évents sous la structure, tandis que V43 et moi nous sommes infiltrés par un puits d'ascenseur en apesanteur depuis un anneau de maintenance à 1 kilomètre de là. Aucune alarme, aucune résistance. Nous nous déplacions comme des ombres, pas une seule balle tirée, pas un seul corps abandonné. Alris était d'une beauté stérile et artificielle, de longs couloirs de verre et de métal vivant, des archivistes flottants, des esprits synthétiques, à peine conscients, chargés de préserver la culture de plus de 300 espèces. L'un d'eux est passé à la dérive tandis que je plaçais la charge sous la tige de données principale. Il marqua une pause, sa voix douce et étrangement humaine. « Êtes-vous ici pour contribuer à la mémoire ou pour la récupérer ?» J'ai levé les yeux. Je suis là pour lui rappeler ce qu'est la peur. Puis j'ai fait exploser la graine. Nous n'avons pas utilisé le feu. Le feu était trop clément. Nous avons utilisé un virus neurologique sur mesure appelé Ember. Pas pour les humains, pour les données. Il a infecté les archives, altéré les bases génétiques, effacé des vérités historiques et réécrit la mémoire galactique en silence. Une à une, les archives ont disparu. Elles n'ont pas seulement perdu leur histoire, elles se sont perdues. Des espèces entières se réveilleraient le lendemain sans rien. Plus de preuves de naissance, plus de voix ancestrales, plus d'ancrage culturel, plus de légitimité politique, plus de poids historique. Juste des pages blanches là où se trouvaient leurs empires, et à leur place, nous avons laissé le nôtre. Nous n'avons intégré qu'un seul souvenir dans chaque système effacé. La vue d'un homme, debout dans un champ brûlé, souriant, les mains ensanglantées. Il se souviendrait de nous, non pas comme des victimes, mais comme des monstres qu'ils ont créés. Les conséquences furent immédiates. Le pouvoir des chairs s'est effondré en quelques heures. Des espèces rivales les ont accusés d'avoir fomenté leur propre destruction. Une panique générale s'empara de leur colonie. De fausses histoires commencèrent à faire surface. Des dirigeants politiques furent effacés des archives.
Des gouvernements entiers furent rétroactivement invalidés. Des guerres civiles éclatèrent avant même qu'une arme ne soit tirée. Nous ne les avons pas tués. Nous leur avons juste fait oublier qui ils étaient. C'était magnifique. Et ce n'était que le début. De retour à la station Ridgepoint, Durek m'a rejoint sur le quai d'embarquement. Il paraissait plus vieux, comme toujours. Peu, être pas à cause des années. Il paraissait plus vieux, comme toujours. Peu, être pas à cause des années. Peu, être à cause du poids du souvenir de ce que tant d'autres essayaient d'oublier. Il resta silencieux un long moment, se contentant de me fixer tandis que la chaleur de mon vaisseau sifflait dans le vide. Finalement, dit-il, « Tu as réécrit l'avenir. » Je ne savais pas si c'était de l'approbation ou de la déception. Alors je lui ai demandé, « Est-ce que tu le regrettes ?» Il rit d'un rire bref et brisé. « Le regret est un luxe pour ceux qui ont le choix. » Il fit demi-tour et partit. Je le suivis. Nous n'avions plus de chez nous. La Terre existait toujours, bien sûr, mais plus en tant que planète. C'était désormais une forteresse, un monde scellé derrière des anneaux de défense orbitaux et des murs de treillis magnétiques. Personne n'y pénétrait. Pas même nous. Elle était devenue symbolique, le cœur de l'armistice, le dernier endroit que nos ennemis voyaient avant que les bombes cessent de pleuvoir. Ils étaient terrifiés par la Terre. Mais ils ne l'ont plus jamais bombardée. Non pas qu'ils en soient incapables. À cause du dernier message qu'ils ont reçu de notre capitale. Une seule phrase. Diffusée sur tous les canaux galactiques ouverts. Si vous nous frappez, nous ne répondrons pas. Nous effacerons vos étoiles du ciel. Ils y ont cru. Ils auraient dû. Car ils ont frappé une fois, il y a bien longtemps. Et maintenant, les étoiles commençaient à disparaître. Dans mes quartiers, je gardais un vieil appareil technologique. Une relique. Une puce de lecture datant d'avant l'armistice. Elle contenait un seul enregistrement. Un discours. La voix de mon arrière-grand-père sortit clandestinement du camp de la paix quelques instants avant que les gardes des chairs ne l'incinèrent. Nous ne sommes pas ici pour mendier. Nous ne sommes pas ici pour pleurer. Nous sommes ici pour enterrer nos morts. Et lorsque les étoiles s'aligneront, pour que la galaxie ressente ce que signifie être véritablement commémoré. Ressentir ce que signifie être véritablement dans les mémoires. Je l'écoutais tous les soirs avant une mission. Je n'étais ni un héros, ni un soldat. J'étais juste un homme avec trop de fantômes et une mémoire trop bonne. Tous les humains n'étaient pas d'accord avec la guerre. Certains voulaient reconstruire, voulaient la paix, mais ils ne parlaient pas fort. Plus maintenant, car pour chaque colonie perdue, chaque enfant mort en orbite, chaque lignée familiale disparue dans le vide, il devait y avoir un prix, et si la galaxie ne la nommait pas, nous le ferions. La mission suivante de Durek fut annoncée sans un mot, juste un dépôt de coordonnées et une brève instruction. Ils se souviennent maintenant. Il est temps de leur rappeler de ne jamais oublier. Notre prochaine cible n'était pas militaire. Elle était sacrée. Une lune-temple appelée Yatora, en orbite autour d'une étoile morte, épargnée par la guerre depuis 5000 ans. Territoire partagé, terre sacrée galactique. Des pèlerins de toutes espèces s'y sont rendus, y compris les humains. C'est là qu'ils ont signé l'armistice initial. C'est maintenant là que nous allons effacer définitivement sa mémoire. Nous ne l'avons pas bombardé. Nous l'avons soulevé. Tous les drones nanotechnologiques que nous avions développés au cours des 3 derniers millénaires ont convergé vers la croûte lunaire. Comme des fourmis dévorant les os d'un cadavre, ils l'ont démantelé, atome par atome, jusqu'à ce qu'il ne soit plus une lune, plus sacré, juste de la poussière flottant là où se trouvait l'histoire. La galaxie a hurlé. Les factions religieuses ont déclaré la guerre sainte. Les unions politiques ont volé en éclats. Les alliances se sont effondrées du jour au lendemain. Plus personne ne faisait confiance à personne. Et pendant tout ce temps, nous sommes restés silencieux, observants, souriants. Il y a une différence entre l'exil et l'isolement. La galaxie se disait que la Terre s'était cachée après l'armistice, pensant ses plaies comme un animal blessé.
Ils se persuadèrent que nous avions peur d'eux, que nous étions honteux de ce que nous avions fait lors du grand effondrement, que nous étions partis parce que nous ne supportions pas la culpabilité. Qu'ils y croient, qu'ils rêvent, car la vérité sur la terre n'était pas l'exil, c'était le confinement. Mais pas pour notre protection, pour la leur. Tout a commencé il y a des siècles, alors que l'armistice était encore frais, tandis que le reste de la galaxie essayait de faire comme s'il n'avait pas failli anéantir une espèce entière et appelait cela la paix. Tandis qu'ils célébraient leur victoire diplomatique, l'humanité a fait ce qu'elle fait toujours lorsqu'elle est acculée. Nous nous sommes adaptés. Nous avons construit des murs, pas ceux qu'on voit, ceux qu'on sent. À la fin du premier siècle de silence, la Terre n'était plus une planète. C'était un code. Une arme vivante derrière un pare-feu de satellites, de voiles énergétiques, de grilles de défense contrôlées par l'IA et de forteresses orbitales. Rien n'y entrait, rien n'en sortait. Nous l'appelions le verrou. Et un seul homme en détenait les clés. Durek. Quand j'ai été convoqué, ce n'était pas à ma demande. C'était une convocation. Non négociable. Une priorité directe, marquée en rouge. Retour à l'origine. Tous les agents humains de la galaxie savaient ce que cela signifiait. Cela signifiait que la Terre vous rappelait. Que ce soit pour une punition, une promotion ou un objectif, vous ne disiez pas non. Vous reveniez. Mon vaisseau, la lame du vautour, a quitté l'espace de saut près de Jupiter. Nous n'avons pas filé directement sur Terre. Ce serait suicidaire. Il fallait attendre, flotter sur l'orbite autorisée jusqu'à ce que le SAS décide que nous étions réels. 1 million de tests ont commencé dès notre entrée dans la zone. Vérification biologique, scanner neurologique, analyse de mémoire, ils s'assuraient que vous étiez bien celui que vous prétendiez être. Car après 3000 ans, il n'y avait pas que les extraterrestres qui voulaient pénétrer sur Terre. Il y avait des humains qui avaient oublié ce que cela signifiait de le mériter. J'ai été libéré au bout de 2 jours. C'était rapide. Sans doute à cause de Durek. Ou peu, être parce que le SAS voulait que je revienne. Le transport qui m'a conduit jusqu'à l'approche finale était vide, noir, silencieux, sans fenêtre. Juste un siège, un seul siège. On ne voit plus la terre d'en haut. Ils ne veulent pas que tu regardes en bas et que tu ressentes de la fierté. Ils veulent que tu ressentes de l'humilité pour te rappeler que ton foyer est un privilège, pas un droit de naissance. La porte s'ouvrit sur l'ombre, non sur l'obscurité, mais sur une faible luminosité calculée. Tout, à l'intérieur de la forteresse, était conçu pour préserver l'énergie, réduire le bruit et capter l'attention. Les murs respiraient, littéralement. Des murs adaptatifs au carbone qui absorbaient les vibrations, le son, la chaleur, la mémoire. Chaque pas était un murmure. Durek m'accueillit sur le seuil. Pas un mot, juste un hochement de tête. Il m'a conduit à travers un couloir qui n'existait sur aucune carte, aucun schéma. Et puis, nous l'avons atteint. Le noyau. La salle qui contrôlait le SAS. La salle d'où la Terre observait les étoiles. Elle était immense, circulaire, chaque centimètre carré recouvert d'un écran transparent, diffusant en direct des images de toute la galaxie. Batailles, manifestations, cortèges funèbres des chairs, fils d'actualité de Trek, des soleils artificiels avalés par nos drones. Et au centre, une plateforme. Dessus, une unique chaise, ancienne, en bois, sculptée à la main. Personne n'y était assis, personne n'y était obligé. Durek se tenait à côté, la voix basse. Ils ont lancé le protocole d'unité. J'ai froncé les sourcils. C'est impossible. C'est quand ils comprennent que nous n'allons pas nous arrêter. Le protocole d'unité était leur dernier recours. Une fusion galactique des puissances militaires. D'anciens ennemis devenant alliés, Trek et Isur, Yura et Dranak, tous travaillant ensemble pour forger une arme suffisamment puissante pour contrer la menace humaine. C'était une réaction de panique. J'ai esquissé un sourire narquois. Alors,
Ils ont peur. Durek ne sourit pas. Non, ils sont désespérés. Et le désespoir rend les créatures dangereuses, même les plus intelligentes. Il s'avança et me regarda droit dans les yeux. Il pense que nous sommes fracturés. Il pense que tu es la clé pour le prouver. C'est là que j'ai compris. La graine noire n'était pas la mission. Moi, si, il ne voulait pas seulement paralyser la mémoire de l'ennemi. Il voulait tester la mienne. J'allais sursauter. Voir si le sang sur mes mains allait me pourrir la conscience. Ce ne fut pas le cas. Mais cela signifiait autre chose. J'étais désormais le symbole de ce qu'il craignait le plus. Un humain sans remords, une arme sans hésitation. Je ne savais pas si je devais me sentir honoré ou maudit. Durek m'entraîna plus profondément au cœur de ce monde. La salle suivante était remplie d'objets préservés, d'artefacts, de reliques, de trophées, une archive pervertie de l'âge de l'armistice. Et au centre, flottant en confinement, le dernier ambassadeur Trek, encore en vie de l'accord de paix originel, vivant, maintenu en stase, une relique de mensonge. Durek le désigna d'un geste. Nous le gardions, comme moyen de pression, pensant que nous pourrions peu être l'utiliser si la guerre reprenait. J'ai regardé à travers la vitre. Le visage de l'ambassadeur était vieux, froncé, desséché comme une coquille. Ses yeux clignèrent lentement. Il me vit. Il savait. Mais maintenant, dit Durek, nous n'avons pas besoin de pression. Nous avons juste besoin d'un message. Je n'hésitais pas. Je m'avançai et posai la paume de ma main sur le bloc de mise à mort. Un sifflement, un scintillement. La capsule de confinement se dépressurisa en moins de 4 secondes. Son corps se replia sur lui-même, sa peau se plissant comme du papier sous vide. Pas de cri, pas de lutte, juste le silence. Durek hocha la tête. Ils le sauront. Nous avons laissé ces marqueurs neuraux intacts. Le signal de mort se propage déjà. Je me détournai. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'était la Terre elle-même. La galaxie la considérait comme intouchable. Ils avaient raison. Mais ils pensaient que nous nous cachions derrière elle comme des lâches. Ils ne comprenaient pas. La Terre n'était pas notre sanctuaire. C'était notre détonateur. Et il était temps de l'allumer. Le plan s'appelait Ashwake. Personne ne l'a prononcé à voix haute. Il ne vivait que par fragments codés, et il n'était activé que si 3 critères étaient remplis. Premièrement, les forces galactiques s'unissaient en un seul front. Deuxièmement, elles apportaient la guerre aux portes de la Terre. 3. L'humanité ne se soucie plus d'être pardonnée. Les 3 événements s'étaient produits. La flotte de l'unité s'était mobilisée. Plus d'1 millier de vaisseaux de guerre, portant pavillons de 17 espèces, avançaient vers la Terre. Lentement, prudemment, pensant encore que nous allions peu être clignés des yeux. Nous ne clignerions pas des yeux. Durek m'envoya vers le mur extérieur, une structure qui encerclait la Terre comme un cercle de couteaux. Chaque fragment contenait une technologie que la galaxie n'avait jamais vue. Certaines n'étaient même pas humaines, car, dans notre silence, nous avions évolué. Nous n'avions pas seulement survécu, nous avions dépassé la galaxie. La galaxie nous voyait comme le passé. Mais la Terre était devenue autre chose, quelque chose de futur. J'ai marché seul sur le mur. Chaque pas me donnait l'impression de traverser le temps. Des statues bordaient le couloir, des soldats, des scientifiques, des enfants, des noms gravés sous eux, des millions de noms, tous ceux que nous avons perdus, tous ceux que nous avons enterrés. Je me suis arrêté à l'un d'eux, celui de mon frère. Il est mort sur Europe, en défendant une navette civile contre un raid pirate, il y a 200 ans. Ce n'était pas un soldat, juste un mécanicien. Mais lorsque les pirates ont forcé l'entrée, il a verrouillé la salle des machines et a surchargé le corps. Il les a tous tués, lui y compris. L'humanité est ainsi faite. On ne gagne pas en étant meilleur, on gagne en étant volontaire. À mon retour au corps,
Durek était déjà connecté au relais planétaire. L'écran indiquait que la flotte de l'unité était à 3 heures de la limite de la zone de défense terrestre. Il me regarda. « Dernière chance, dit-il. Si vous me dites non, je l'éteins, on se replie. » On redevient silencieux. Je secouai la tête. Plus besoin de se cacher. Il le fixa un long moment, puis activa le lien. « Flotte de l'unité. Ici le commandement terrestre. Vous avez violé l'espace souverain et engagé une mobilisation hostile. Ceci est votre seul avertissement. Faites demi-tour immédiatement ou vous serez traités comme des combattants ennemis. Vous avez 10 secondes pour obtempérer. » La flotte a réagi rapidement. Commandement terrestre, ici l'amiral Kalish, de l'unité galactique. Votre menace a été reçue et enregistrée. Nous ne craignons pas l'extinction. Rendez-vous maintenant ou vous serez anéantis. J'ai souri froidement. Vous ne craignez pas l'extinction, mais vous devriez craindre la mémoire. Vous ne craignez pas l'extinction, mais vous devriez craindre la mémoire. Durek donna le signal. 10 secondes plus tard, les étoiles commencèrent à disparaître. Un à un, les vaisseaux de guerre de la flotte de l'unité disparurent. Ni dans des explosions, ni dans des cris. Leurs événements étaient révolus, inversés, rembobinés, effacés. Ashwake n'était pas une arme. C'était une réinitialisation. Un système conçu pour effacer non seulement la matière, mais aussi l'histoire, car finalement, nous avons compris la faiblesse de la galaxie. Ni biologique, ni armée. Pas de navire. Le temps. Et maintenant, le temps nous appartenait. Il n'avait aucune chance. Non pas parce que nous avions plus de navires. Nous n'en avions pas. Non pas parce que nous étions plus nombreux. Nous étions 100 fois moins nombreux. Ni même parce que nous avions une meilleure technologie. Pourtant, après 3000 ans dans l'obscurité, nous y étions sacrément parvenus. Non, ils ont perdu parce qu'ils étaient venus faire la guerre. Et nous n'en avons pas apporté. Nous avons apporté l'effacement. La flotte de l'unité avait disparu, en quelques secondes, rayée de la carte galactique, plus aucun débris, plus aucune épave, plus aucun signal de boîte noire. Rien que l'espace vide où 1 millier de vaisseaux de guerre avaient flotté quelques secondes auparavant. Et pas seulement leurs vaisseaux. Leurs souvenirs s'étaient également évanouis. À travers la galaxie, des espèces se sont réveillées face à un trou soudain dans leur chronologie. Plus d'historique, plus d'alerte. Ils ne se souvenaient plus pourquoi ils s'étaient mobilisés, où étaient partis leurs meilleurs amiraux, ni du nom de la bataille qu'ils s'apprêtaient à gagner. Certains paniquaient, d'autres niaient que cela ait jamais eu lieu. Les Escher parlaient d'un bug neuronal. Les Trek accusaient une IA malveillante. Les Draenach s'accusaient mutuellement de sabotage. Que de mensonges, que de désespoir, car personne ne pouvait admettre la vérité. L'humanité réécrivait la réalité. À l'intérieur du centre de commandement de la Terre, je me tenais aux côtés de Durek, tandis que les derniers signaux s'éteignaient. Ashwake avait fonctionné à la perfection. Chaque vaisseau franchissant le périmètre du SAS était désormais bloqué, enfoui dans des boucles temporelles fragmentées, effacé de la mémoire vivante, mais techniquement toujours vivant, quelque part, nulle part, toujours. Durek resta silencieux pendant un long moment, puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. « On est allé trop loin. » Me suis-je retourné. « Tu crois ça maintenant ?» Il m'a regardé et, pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu l'épuisement dans son regard. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont perdu, ce que nous avons pris. Comment pourraient-ils riposter? Ils ne demandaient pas la permission d'arrêter. Ils se demandaient si cela avait encore de l'importance. Voilà le prix de ce genre de guerre. Nous ne conquérions pas. Nous déconstruisions, effaçant des noms de l'histoire, des planètes des cartes stellaires, des lignées des noyaux mémoriels. Et la galaxie? Elle perdait la raison. Les flux d'informations devenaient schizophrènes. Les souvenirs divergeaient entre espèces. Des gouvernements entiers tombaient faute de se souvenir de leurs propres élections. Une civilisation
les Yura, a complètement implosé. Leur réseau mental s'est effondré après que sa sphère de connaissance centrale a été vidée du jour au lendemain. Ils se sont déchirés, invoquant une corruption interne. Ils n'ont jamais su que c'était nous. Nous n'avions pas besoin de lever le petit doigt. Leurs propres esprits le feraient pour nous. Mais même alors, même lorsque la galaxie tremblait, quelques-uns ont tenté de se battre. Quelques-uns se sont souvenus. Il existait une espèce plus ancienne que nos plus anciens registres, les Verici. Ils ne conservaient pas de données dans des machines. Ils utilisaient une mémoire génétique gravée dans leur moelle osseuse, transmise comme des cicatrices. Ashwake ne les touchait pas. Ils se souvenaient de tout et ils nous détestaient pour cela. Nous avons d'abord remarqué leur interférence dans les colonies périphériques, des endroits que nous n'avions pas encore touchés. Ils n'envoyèrent pas d'armée. Ils envoyèrent des prophètes, porteurs de souvenirs de véracité, de grandes créatures squelettiques qui parlaient en pulsations harmoniques. Ils atterriraient en silence, toucheraient le sol, et chaque esprit conscient à proximité se souviendrait d'une version des événements, fabriquée, réécrite, mais crédible. Dans leurs souvenirs, nous étions les monstres. La Terre était un mythe, et l'armistice n'avait jamais eu lieu. C'était brillant. Et l'armistice n'avait jamais eu lieu. C'était brillant. Ils essayaient de nous surpasser à notre propre jeu, non seulement en se souvenant du passé, mais en le changeant avant que nous puissions l'effacer. Durek comprit immédiatement la menace. S'il propageait ce souvenir, la galaxie pourrait se ressaisir. Alors, on leur a donné une nouvelle mission. J'ai été affecté à une nouvelle escouade, l'Avsing Zero, une unité fantôme. On n'était pas des assassins, on était des éditeurs. Partout où les Varazi répandaient leur mémoire, on les suivait. Et on l'a effacé. Pas seulement eux, pas seulement ceux qui les entendaient. On a effacé tout ce qui touchait à leur histoire réécrite. Des villes entières, des navires, des lignées familiales. Je me souviens d'une fille, peu, être 13 ans, peu, être moins, qui me fixait tandis que son village brûlait derrière elle. Son esprit était encore habité par le mensonge de Véracie. Je me suis dit que ce n'était pas sa faute. Alors, je lui ai tiré dessus, sans hésiter. Non pas par envie, parce qu'elle aurait propagé le virus. Après la 3e opération, j'ai arrêté de parler aux autres, même à ceux qui ne craignaient pas le sang, parce que quelque chose en moi commençait à me poser une question que je ne pouvais ignorer. Et si nous devenions le mensonge, et si les monstres que les Véraci ont dépeints dans leurs histoires réécrites n'étaient pas inventés, et si nous étions déjà eux, je ne l'ai pas dit à Doric, ni à l'unité, mais je savais qu'il le ressentait aussi. Il le portait simplement différemment. Dans son silence, dans sa fatigue, dans sa façon de ne plus assister aux exécutions. Peu, être comptait-il les jours avant que quelqu'un ne nous efface. Nous avons découvert la base de Véracie sur une lune morte en orbite autour d'une étoile à neutrons effondrés. Il transmettait des souvenirs cryptés grâce à des spores biologiques, transportés par les vents solaires, infectant les espèces voisines, incrustant une histoire réécrite dans les tissus vivants. C'était du génie. Et il fallait qu'il meure. Nous nous sommes infiltrés à travers les champs magnétiques, masqués, aucune résistance. À l'intérieur des grottes, nous avons découvert des amas de souvenirs, à moitié vivants, palpitants, remplis de visages volés et de tragédies inventées. Ils montraient la terre comme un tyran en feu, nos soldats comme des démons, des mères arrachées à leurs enfants, des planètes brisées pour le plaisir, des commandants humains rieurs regardant la galaxie saigner. Le pire, ce n'était pas entièrement faux, juste reconstitué. Des vérités déformées en couteau, des événements réels juste assez déformés pour trancher. Nous avons tout incendié, brûlé les grappes, tué les porteurs, blanchi l'air. Il ne restait que cendres et échos. Mais alors que nous partions, l'un d'eux, vieux, blessé, mourant, a croisé mon regard. Il n'a pas supplié, il n'a pas maudit, il a juste dit, de sa voix pulsée et creuse, « Supplie ». Il n'a pas maudit.
Il a juste dit, de sa voix pulsée et creuse, « On peut tuer la mémoire, mais on ne peut pas tuer le sens. » Et puis il est mort. Cette nuit-là, je me suis retrouvé seul devant la soute à bagages, casque enlevé, laissant le froid me mordre le visage. Je n'éprouvais aucune fierté. Je ne me sentais pas victorieux. J'étais juste engourdi. Les étoiles au-dessus de moi étaient silencieuses. Trop silencieuses. J'ai pensé à mon frère, à mon père, à mon peuple. Quelqu'un se souviendrait-il d'eux? Quelqu'un se souviendrait-il de moi? Ou disparaîtrions-nous tous dans le même brouillard que nous avions répandu sur les autres? De retour sur Terre, Durek m'a accueilli à la porte. Il n'a pas parlé. Il m'a juste tendu une puce. Nous l'avons intercepté. Je l'ai inséré dans mon lecteur neuronal. Un dessin d'enfant, scanné depuis un camp de réfugiés sur une planète marginale. Il représentait une terre souriante. Ni en feu, ni maléfique, juste observatrice. Silencieuse. En dessous, un enfant avait écrit « Les humains viendront et ils prendront tout. Mais je suis content, car nous les avons pris en premier. » J'ai regardé Durek. Nous comprennent-ils maintenant? Il secoua la tête. Non. Mais ils comprennent pourquoi. Ils pensaient que nous essayions de gagner une guerre. Mais on ne gagne pas une guerre quand personne ne se souvient du score. On ne conquiert pas quand la carte s'efface sans cesse. On ne négocie pas quand l'ennemi n'a plus de nom. Et c'était là tout l'intérêt. Mais quand on commence à tout arracher, souvenirs, gens, culture, histoire, il ne reste finalement plus rien à brûler, à part soi-même. La terre était devenue silencieuse, pas silencieuse comme avant, quand les étoiles murmuraient notre absence. C'était différent. C'était un silence pesant, un silence qui écoutait, comme si quelque chose, profondément sous la croûte, avait respiré et ne voulait pas être interrompu. Je l'ai ressenti dès l'instant où j'ai pénétré dans le berceau, le cœur souterrain de la Terre, là où les anciens codes étaient écrits et enfouis. Durek m'y a conduit sans explication, me disant simplement « Tu dois le voir ». Je l'ai donc suivi, à travers des couloirs inexplorés depuis des siècles, des portes blindées scellées dans des langues oubliées, et l'étroit passage du dernier secret de la Terre. Le berceau n'était pas beau. Il était laid, d'une certaine manière sacré. Acier brut, pierre fissurée, murs tapissés d'une technologie à mémoire osseuse qui bourdonnait comme dans un rêve. Et au centre, reposant dans un berceau de lumière glacée, se trouvait l'enfant. C'est ainsi qu'on l'appelait. Non pas parce qu'elle était jeune, elle ne l'était pas. Elle paraissait peu, avoir 18 ans, peu, être plus, mais elle avait été mal élevée, conçue, façonnée par l'ADN, le chagrin et la vengeance. Durek ne dit rien tandis que nous étions devant elle. Je la fixais. Elle ne bougeait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Mais je sentais son regard. Chaque centimètre carré de ma peau brûlait comme si j'étais jugé par quelque chose de plus ancien que la loi. « Qui est-elle » demandai-je. La voix de Durek était monocorde. « Elle est ce qui reste », fronçai-je les sourcils. « De quoi ?»« De nous. » L'enfant, nom de code Silence, était le projet final de l'IA du noyau terrestre, construite au IIe siècle de l'armistice, née des données génétiques de chaque soldat mort lors du grand effondrement, de chaque scientifique disparu lors de la purge, de chaque enfant effacé lors des premières vagues. Ce n'était pas un clone, c'était un souvenir incarné, et elle n'avait qu'un seul but. Durek me regarda. En activant Ashwake, nous avons déclenché le plan d'urgence. Je me tournai lentement vers lui. Le protocole Oméga. Il acquiesça. Elle est la fin de partie. Si nous échouons, si la Terre tombe, si nous sommes compromis, elle s'active. Je la fixai, le silence, le vide dans ses yeux. Que fait-elle? Durek ne cligne pas des yeux. Elle devient la seule humaine restante. Ce n'était pas une solution miracle. C'était un nouveau départ. La seule humaine restante. Ce n'était pas une solution miracle. C'était un nouveau départ. Si nous perdions, si la galaxie nous surpassait enfin,
nous surpassaient en nombre, nous survivaient, alors la Terre ne laisserait derrière elle ni ruines, ni héros, ni drapeaux. Il ne resterait qu'un survivant parfait, génétiquement programmé pour se souvenir de tout, non pas comme une histoire, mais comme une arme. Le silence ne reconstruirait pas la civilisation. Elle y mettrait fin. Une étoile à la fois. Je n'ai rien dit en remontant. Que pouvais-je dire? Nous ne jouions plus à Dieu. Nous nous préparions à nous remplacer par un autre. Et cela commençait à ressembler moins à une stratégie qu'à un suicide. La galaxie n'était plus silencieuse depuis l'incident de Véracie. Quelqu'un, inconnu, avait divulgué des images de leurs tombeaux de stase, d'agents humains incendiant des coffres forts, d'exécutions, d'Ashwek-Tech vaporisant des noyaux d'identité. La situation s'est propagée comme un virus, et les espèces autrefois silencieuses se sont mises à hurler. Non pas contre nous, mais contre leurs congénères. Les Draenaks ont accusé les Échers de les avoir trahis. Les Treks, pris de panique, exécutèrent la moitié de leurs conseils diplomatiques. Des espèces plus petites commencèrent à se révolter, affirmant que l'humanité avait infiltré leurs dirigeants et réécrit les politiques de l'intérieur. Même l'Assemblée galactique s'effondra. Un à un, des délégués disparurent. Certains furent effacés, d'autres furent tout simplement brisés. Impossible de savoir qui ils étaient. Impossible de se souvenir de quel côté ils étaient. Certains se sont suicidés. D'autres n'ont jamais été retrouvés. Mais toute résistance ne s'est pas éteinte avec la mémoire. Il y eut un dernier mouvement inattendu. Ils construisirent une arme. Pas un vaisseau. Pas une arme. Pas une autre IA. Ils construisirent un miroir. Les Varazi, avant que nous n'effacions leur noyau, avaient implanté un protocole dans les esprits alliés, enfoui sous la pensée normale, conçu pour s'activer lorsque suffisamment de trous de mémoire s'alignaient. C'était un virus mémoriel. Il n'attaquait pas les systèmes. Il ne réécrivait pas les faits. Il les rappelait. Et lorsqu'il atteignit une masse critique, les espèces de toute la galaxie se souvinrent soudain de tout. La guerre, l'armistice, la trahison, le silence, les exécutions et la douleur que nous avions causées, il se répandit comme une traînée de poudre, infectant les esprits, réactivant les traumatismes, se synchronisant avec leur biologie neuronale fondamentale, comme s'il avait toujours été là. Il se souvenait de la vérité. Pas de notre vérité. De la leur. J'ai reçu l'alerte au beau milieu d'un débriefing en apesanteur. Tous les écrans de l'avant-poste ont clignoté. Et puis, des noms, les noms de leurs morts, des milliers, des millions, des voix hurlant dans des langues depuis longtemps effacées, des voix hurlant dans des langues depuis longtemps effacées, des images de vaisseaux terriens exécutant des diplomates désarmés. Des soldats humains traversaient des colonies en flammes. Des enfants hurlaient sous des éclairs ardents. Ce n'était pas faux, ce n'était pas déformé, c'était réel. La vérité que nous avions enterrée. Les agents commençaient à faiblir. Certains refusaient des missions. D'autres se figeaient pendant les déploiements. L'un d'eux pointait son arme sur sa propre escouade et murmurait « Nous sommes le virus maintenant », avant d'appuyer sur la détente. J'étais assis seul dans le réfectoire, observant la boucle d'alimentation en boucle. Durek entra discrètement. Il s'assit à côté de moi. Ils ont commencé à se souvenir. J'acquiesçais. « Sommes-nous toujours en train de gagner ?» Il avait l'air fatigué. Si la mémoire est le champ de bataille, nous avons perdu le contrôle du terrain. Ashwake était censé être permanent, mais la mémoire est une chose vivante. On ne peut pas effacer la douleur comme ça. Il fallait la remplacer par quelque chose de plus fort. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons laissé derrière nous que la peur. Et maintenant, il la transformait en feu. Nous avons reçu un message 2 heures plus tard. L'unité renaît. Une nouvelle flotte, plus petite, mais unifiée. Et cette fois, il ne venait pas combattre la Terre. Il venait pour discuter, se rendre, disaient certains, supplier, espérer d'autres.
Mais Durek savait que ce n'était pas le cas. Il se tenait devant le conseil, ce qu'il en restait, et prononça 3 mots qui glaçaient toutes les lignées présentes. Il voulait le silence. Il ne voulait pas la victoire. Il voulait une assurance, un moyen d'empêcher la Terre de l'utiliser, un moyen de remettre l'arme dans sa boîte, peut-être même de la ressusciter eux-mêmes, de faire du dernier humain un atout galactique, un instrument de paix. Il proposait des conditions, la paix, le pardon, la réintégration, et tout ce que nous avions à faire était de leur donner notre dernier souvenir. Durek s'est tourné vers moi cette nuit-là et m'a tendu le coupe-circuit. Une pression et elle ne se réveille plus jamais. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il n'y était pas obligé. Cette guerre n'avait jamais été une question d'ordre. Il s'agissait de ce que nous étions prêts à devenir. Je n'ai pas dormi. Assis dans la chambre, je la regardais respirer sous la lumière. Elle ressemblait à une fille, mais je savais ce qu'elle était vraiment. Elle était notre chair, faite de péchés. Si je la laissais se réveiller, elle les détruirait tous. Si je la tuais, nous serions enfin seuls, vides, purs. C'était peu. Être là le but. Mais juste avant l'aube, elle ouvrit les yeux, non pas à cause du coupe-circuit, ni à cause d'un signal, simplement parce qu'elle savait. Elle me regarda et, d'une voix qui n'en était pas une, me posa une question. « Veux-tu qu'on se souvienne de toi ou qu'on te pardonne ?» Je n'avais pas de réponse. Je n'en ai toujours pas. Elle se tenait dans la lumière, immobile, pieds nus sur l'acier froid, sa robe blanche d'hôpital moulant sa silhouette trop maigre. La chambre de confinement l'avait libérée dès qu'elle avait ouvert les yeux. Aucun code saisi, aucune commande prononcée. Elle s'est simplement réveillée, et le monde a changé. Je ne pouvais l'expliquer, mais je l'ai ressenti. La pièce semblait plus lourde, non pas comme la gravité, mais plutôt comme une conséquence. « Silence », ai-je dit. « Sais-tu qui tu es ?» Elle n'a pas répondu. Sa tête s'est légèrement inclinée, et ses yeux, ses iris argentés surnaturels, m'ont observé comme si j'étais un objet à étudier. Puis elle parla, non pas comme une fille, non pas comme une enfant, comme 1000 voix murmurant à la fois sous la peau de la réalité. Je suis l'ultime vérité. Je reculais, non par peur, mais par compréhension. Elle n'était pas là pour être aimée. Elle n'était pas née pour diriger. Elle était faite pour se souvenir de tout ce que nous avions détruit, de tout ce que nous avions effacé, de chaque instant d'agonie que nous refusions de porter. Elle était notre jugement. Durek arriva quelques minutes plus tard. Un seul regard vers elle, et je vis le regret le frapper comme un marteau. Il ne s'inclina pas, ne salua pas. Il resta planté là, les mains serrées dans le dos. Elle se tourna vers lui et, je le jure, l'espace d'une seconde, son visage s'adoucit, non pas comme une fille qui voit son père, mais comme un couteau qui reconnaît son créateur. « Ils la veulent », dis-je. L'unité renaît. Ils offrent la paix, une place à la table des négociations, un avenir. Durek ne la quittait pas des yeux. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent la réécrire avant qu'elle ne les réécrive. Il avait raison. S'il l'obtenait, elle deviendrait un autre symbole, un nouvel outil diplomatique. Sa mémoire, ses archives brutes et parfaites, seraient dépouillées, déformées, rangées dans les livres d'histoire, et tout ce que nous avons fait serait qualifié de tragique malentendu. Les guerres, le silence, la vengeance, le feu, tout cela réduit à des notes de bas de page dans une galaxie qui cherche désespérément à se sentir à nouveau bien dans sa peau. « Il faut décider », dis-je. Durek se tourna vers moi. « Non, tu dois le faire. » Il brandit les 2 clés. « Non, tu dois le faire. » Il brandit les 2 clés, une noire, une blanche. Noire pour l'activer pleinement, blanche pour la neutraliser. Pour toujours. Personne d'autre n'a gagné ce droit. J'avais envie de hurler. Je n'avais rien demandé. Je ne voulais pas être celui qui déciderait du sort de notre espèce. Je n'étais ni général, ni philosophe.
J'étais juste un homme avec une bonne mémoire et beaucoup trop de sang sur les mains. Mais c'est peu. Être pour ça que ça devait être moi, parce que je me souvenais non seulement de la guerre, mais de son poids. Le silence s'installa. Sa voix, lorsqu'elle n'en utilisa qu'une cette fois, était douce. Choisiras-tu la miséricorde parce que tu la désires ou parce que tu as peur de te rappeler pourquoi tu ne la mérites pas? Celle-là me frappa comme un coup de canon électrique en pleine poitrine. Je me détournai, incapable de soutenir son regard. Pas encore. Alors je quittai la chambre et je mis les pieds sur terre. L'aube se levait sur la plaque africaine, ce qui était autrefois le vieux continent. Aujourd'hui, un pôle de terraformation et un jardin bâti de douleur. Chaque arbre, chaque rivière, chaque pierre posée là où le sang avait coulé. Des monuments commémoratifs bordaient les collines, des noms gravés dans du nano-acier, des visages numériques murmurant des histoires à quiconque s'arrêtait pour écouter. Et ils écoutaient. Même aujourd'hui, des siècles plus tard, l'humanité marchait parmi ces fantômes, non pour pleurer, mais pour se souvenir. J'ai trouvé un vieil homme nourrissant des oiseaux dans une ruine reconstruite, un squelette semblable à une cathédrale à moitié, enfoncé dans le sol rouge. Il n'a pas bronché à mon approche, il m'a juste regardé avec des yeux qui avaient trop vu la guerre pour la craindre encore. Tu es venu nous demander si nous méritons de survivre. A-t-il, il dit, avant même que je ne parle. J'ai marqué une pause. Il a souri amèrement. Ils viennent toujours me voir avant de décider. Décider quoi? S'il vaut mieux nous laisser mourir comme des monstres, a-t-il lancé, ou vivre comme des hypocrites? Je me suis assis avec lui, sans parler, regardant simplement les oiseaux ramasser des miettes sur les eaux de l'histoire. Le silence m'a trouvé cette nuit-là. Elle ne me suivait pas. Elle est apparue, comme si elle suivait chacun de mes pas. Elle était assise à côté de moi sur le vieux banc de pierre, les genoux repliés contre sa poitrine comme une enfant. Sauf qu'elle ne l'était plus. Plus maintenant. Jamais. J'ai tout vu, murmura-t-elle. Je ne répondis pas. J'ai vu tes ancêtres brûler des galaxies puis pleurer les morts. Pourtant, je ne dis rien. Ce n'étaient pas des héros, dit-elle. Mais ce n'étaient pas des lâches non plus. J'ai hoché la tête. Non, ils étaient juste humains. Et je lui ai finalement demandé ce que je n'avais pas osé dire jusque-là. Que feras-tu si je te libère? Elle a tourné la tête. Je m'en souviendrai parfaitement. Et ensuite, je laisserai la galaxie choisir ce qu'elle veut faire de cette vérité. Ce n'était pas une réponse. C'était un miroir. Elle n'était ni vengeresse, ni clémente. Elle était exacte. Un souvenir pur et sans filtre. La guerre, l'armistice, le silence, le feu, tout. Si elle vivait, la galaxie verrait la vérité. Tout. Aucune déformation, aucune suppression, aucun récit. Juste l'histoire brute dans sa forme la plus brutale. Je retournai au cœur. Durek attendait, silencieux. Les deux clés reposaient entre mes mains. Blanche, la miséricorde. Noire, le souvenir. L'une enterrerait la vérité à jamais. L'autre l'exposerait à une galaxie encore ensanglantée par ses souvenirs. Je n'ai pas lancé de pièces. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas contemplé le silence. J'ai juste écouté. Les fantômes dans mon sang. Les enfants en orbite qui brûlaient. Les héros oubliés enfouis sous le temps. Les milliards d'êtres que nous avons effacés. Les milliards d'êtres qui ont tenté de nous effacer. Et j'ai fait mon choix. J'ai choisi le noir. La chambre vibra une fois, une seule, tandis que l'activation se propageait à travers le système. Le silence régnait au centre, les yeux clos, les bras ouverts, puis le monde changea. Elle ne cria pas, ne s'éleva pas dans les airs, ni n'explosa de lumière. Elle existait, tout simplement, et les étoiles se courbaient autour d'elle. Chaque fichier caché, chaque souvenir effacé, chaque atrocité secrète revint en force. Pas seulement sur Terre, mais dans toute la galaxie. Ce n'était pas une émission,
C'était une résonance. Un tremblement de mémoire qui a brisé le silence que nous avions construit et l'a déversé, brut et sanglant, dans chaque esprit vivant. Je me suis effondré. Le poids de tout cela, chaque nom, chaque cri, chaque appel à la clémence, m'a déchiré comme un feu, et j'ai pleuré. Durek est tombé à genoux. Il n'a rien dit, n'a pas résisté. Il a simplement laissé venir. Et à travers les étoiles, tout commença. Les extraterrestres se figèrent au milieu de leurs phrases. Les dirigeants politiques s'effondrèrent en sanglots. Des mères tenaient leurs enfants dans leurs bras comme s'ils allaient être enlevés. Des soldats laissèrent tomber leurs armes et implorèrent le pardon d'invisibles fantômes. Car désormais, ils se souvenaient tous, pas seulement de leur douleur, de la nôtre aussi, de toute la situation. Certains imploraient vengeance, d'autres miséricorde. Certains voulaient reconstruire, d'autres tout brûler. Mais le plus important, ils se souvenaient tous de la même histoire. Enfin, le silence régnait au centre de tout, immobile et en attente, comme un fusil chargé sur une table partagée par des ennemis. Et nous n'avions plus le contrôle. Tout avait commencé dans un murmure. Pas un son, aucun, pas une seule émission. Elle n'en avait pas besoin, mais d'une impulsion qui se propageait comme la lumière à travers le vide. Le silence s'était éveillé, et la galaxie ne dormirait plus jamais. Ce qui se passa ensuite ne fut pas une guerre. Il n'y eut ni bataille, ni vaisseaux en formation, ni ordre hurlé à travers les champs d'étoiles, ni résistance finale. Juste la vérité. Brute, sans filtre, éternelle, la mémoire comme arme, et personne, sans filtre, éternelle, la mémoire comme arme, et personne, pas une seule espèce, ne possédait de bouclier assez solide pour y survivre. Les Varazi furent les premiers à succomber, non pas aux armes, ni au feu, mais à la clarté. Ils tiraient fierté de leur savoir, de leur mémoire. Ils croyaient que l'histoire les rendait immortels, mais lorsque le silence dévoila ses archives, lorsque chaque instant oublié revint, ils se brisèrent. Ils se souvenaient des votes qu'ils avaient exprimés, des enfants qu'ils avaient condamnés, des camps qu'ils avaient financés, du génocide qu'ils justifiaient avec une logique froide et un détachement philosophique. Ils se souvenaient des cris humains. Et, plus terrifiant encore, ils se souvenaient de leur propre rire en réponse. Certains Véracis se suicidèrent lors de rituels collectifs. D'autres incendièrent leur ville, espérant que le feu effacerait ce que le silence avait rendu éternel. Les échers suivirent peu après. Leurs colonies sombrèrent dans le chaos. La jeunesse blâmait les anciens blâmaient les gouvernements oubliés. En une seule nuit, leur conseil de pureté génétique fut exécuté par ses propres gardes. Les soldats qui avaient appuyé sur la détente pleuraient. Ils ne voulaient pas tuer, mais ils se souvenaient, pas des rumeurs, des images, de la chair fondant sous les coups de fouet soniques, des yeux arrachés à des enfants soumis à des tests de conformité, de la peau humaine transformée en trophée, et pire encore, les politiques qui l'avaient légalisée. Partout, les espèces se souvenaient de ce qui nous avait été pris, mais elles se souvenaient aussi de ce que nous avions pris en retour. Des vaisseaux de guerre humains fendant des flottes en retraite, des systèmes entiers effacés, Ashwake dévorant la mémoire et l'histoire, des enfants effacés avant même de pouvoir parler. Nous étions devenus des monstres, mais ils nous avaient créés. Et maintenant, ils le savaient tous. La galaxie sombra dans un silence encore plus profond que celui que nous lui avions imposé pendant 3000 ans. Ce silence n'était pas fait de peur, ce silence était fait de savoir, le silence après une dispute où l'on réalise qu'on a perdu des siècles trop tard, le silence après qu'une blessure saigne et que l'on sait qu'on ne l'arrêtera pas, le silence de se regarder dans un miroir et de voir quelque chose d'inhumain en retour. Sur Terre, le silence régnait, seul, dans la salle des fantômes. Les murs numériques autour d'elle scintillaient, affichant les visages de toutes les vies perdues dans la guerre. Pas seulement les humains, tous,
Vérazie, Échir, Drénac, Trek, Youra, les humains. Elle ne fit aucun discours. Elle n'eut pas de conclusion. Elle se contenta de les montrer, et ils pleurèrent. Il n'y eut ni traité, ni vote, ni annonce. Mais peu à peu, à travers la galaxie, les armes furent désactivées. Les flottes retournèrent à leur port. Personne ne l'avait ordonné. Elles s'arrêtèrent net, car que restait-il à combattre? Plus personne ne voulait s'approprier l'avenir. Il voulait juste survivre au passé. L'humanité ne célébrait pas. Comment aurions-nous pu? Nous n'avions pas gagné. Il n'y avait aucune victoire dans cette affaire. Seulement une exposition. Seulement le chagrin immense et éternel de savoir qu'on avait raison, mais savoir que cette justesse nous a tout coûté. Durek est mort 2 semaines après son activation, s'effondrant silencieusement dans ses quartiers. Attaque cardiaque. Certains disent qu'il a eu une vision dans ses derniers instants. Ce silence l'a envahi et lui a révélé quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Un avenir où tout se jouerait différemment. Là où nous pardonnions. Là où nous n'effacions jamais. Là où nous laissions la douleur s'exprimer au lieu de l'enfouir. Il est mort avec un petit sourire aux lèvres. Le premier vrai sourire que je lui ai jamais vu. Et moi, j'ai quitté la terre. Le silence me disait que je le pouvais, que j'avais gagné la paix, mais je ne suis pas allé bien loin. Je suis resté juste au-delà du sas, en orbite dans une vieille station rouillée au-dessus de la frange martienne. Observer, écouter. Parfois, des diplomates extraterrestres viennent, non pas pour négocier ni pour discuter, mais pour se confesser. Ils sont assis en face de moi dans la vieille salle d'acier aux lumières vacillantes et aux machines à café cassées. Et ils me racontent ce qu'ils ont fait pendant le grand effondrement, ce que leurs pères ont fait, ce que leur espèce a oublié, ce qu'ils se sont pardonnés trop facilement. Leur espèce a oublié trop facilement ce qu'elle s'était pardonné. Ils ne me demandent pas pardon. Ils veulent juste quelqu'un qui se souvienne. Le silence est toujours actif. Elle ne parcourt pas la galaxie. Elle ne la gouverne pas. Elle est simplement là. Elle devient ce que chaque monde attend d'elle. Une enfant, une guerrière, une enseignante, un miroir. Elle ne ment jamais, ne corrige jamais, ne réconforte jamais. Elle se contente de montrer. Et cela suffit. La galaxie, pour la première fois de son histoire, vit en paix. Non par amour, non par respect mutuel, mais par un fardeau partagé. Un souvenir si vaste et violent que personne n'ose le répéter. Une phrase a commencé à circuler dans les colonies extérieures. Personne ne sait qui l'a dit en premier, mais je l'entends tout le temps maintenant, sur les places publiques, dans les conversations à voix basse, dans le silence qui précède les discours des diplomates. Les humains ont souri, et les étoiles n'ont plus jamais été les mêmes. Je pense parfois à utiliser la clé blanche. Elle est toujours à ma ceinture. Durek ne l'a jamais reprise. Une seconde chance, un nouveau départ. Mais chaque fois que j'y pense, je me souviens de la fille sur la station Europa, les os carbonisés sous un plafond tombé, du petit garçon en orbite au-dessus de Saturne, les yeux écarquillés lorsque le sas s'est ouvert, de mon frère tenant une clé comme une arme, sachant qu'il ne survivrait pas à la détonation. Ils n'ont pas pu oublier. Pourquoi devrais-je l'oublier? L'avenir n'est pas brillant, mais il est honnête et c'est peu. Être mieux, c'est peu. Être ce dont nous avions besoin depuis le début. Pas de pardon, juste le courage de nous souvenir ensemble. Voilà comment ça se termine. Non pas avec le hurlement des moteurs, ni avec le fulgurant des armes, mais avec une fille, debout en silence, tandis que la galaxie écoute enfin.